mais Booba, j'en peux plus de ce mec, c'est pas possible. Le mec est en clash avec toute la Terre. C'est pas possible. Genre, il a 45 ans et il est en clash avec un enfant de 20 ans. De quel prendre la place des rappeurs? Déjà, si un streamer prend ta place, c'est que t'es pas si fort que ça en tant que rappeur. Je suis désolé. Si on lui donne sa place sur scène, c'est qu'il la mérite plus que certains rappeurs. Et je suis désolé, c'est comme ça. Faut remettre les choses à leur place. Tranquille, les gars. C'est ça, c'est sa réaction qui me fait de la peine, Miskin. Ça se voit, il est pas méchant, il est pas mauvais. Wesh, Booba, tranquille. Laisse le petit. Et là, tu piques et quand ça te pique, tu te vexes. Alors que c'est toi qui es le plus grand. Ah, ça me vénère les trucs comme ça. Et là, dans cette histoire-là avec Mehdi, il y en a beaucoup qui ressortent des trucs où ils disaient les gars, c'est des faux clashs. Donc on en vient même à douter de la véritable mort de Mehdi. Je dis ouais, ça va loin quand même les gars. Je pense pas qu'il soit allé jusqu'à simuler un suicide pour dénoncer le harcèlement. À tout de suite sur les streams des artistes Salut les amis, ça fait longtemps. C'est sûr, il y a live ou pas? Vous êtes vraiment des gamins. Oui, il y a live ce soir, c'est bon. J'avoue les amis, je plaide coupable. Oui, c'est vrai, on n'est jamais sûr avec moi s'il y a live ou pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine? Alors moi, personnellement, dans ma vie, tout va bien. Dieu merci. Le bébé va bien. Yasmine se repose. Elle a eu un petit souci de santé. C'est pour ça que j'étais pas là cette semaine. Mais c'est en train de se régler. Alhamdoulilah, c'est... Voilà, le postpartum est parfois compliqué. Mais Dieu merci, tout va bien. Le bébé, il fait plus ou moins ses nuits. Mais bon, ça, c'est un peu la vie d'un bébé. Hein, les coliques, etc. Donc voilà, c'est compliqué. Zayn, ça va. Il est en centre de loisirs. Il kiffe sa vie. Il est super content. J'avais peur un petit peu de ce truc de ouais, bébé, Zayn, il nous voit tout le temps avec le bébé. Et du coup, il est un petit peu triste ou quoi. Mais non, franchement, il est super content. C'est un super grand frère. Il est pas trop jaloux. Il demande de l'attention, c'est normal. Mais vraiment, comme on l'a préparé des mois à l'avance, il est prêt à être grand frère et ça va. Il vit bien le truc. Franchement, il vit bien le truc. Une petite canette de bissap. Le mec, il sait pas faire de placement de produit. Heureusement que j'ai un maillot de la même couleur. D'ailleurs, un maillot de la Palestine de la marque de Cali. Ils font énormément de maillots d'équipe. Et ce drapeau de la Palestine, là, en rose, là, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime énormément. D'ailleurs, merci à la marque Bissap de m'avoir fourni en canette et de m'avoir laissé leur faire la pub. Je vous rappelle, ma DA en ce moment, c'est de recevoir des jeunes créateurs de marques que je peux essayer de booster en les mettant en avant sur mon live. Il y a bientôt une marque de gâteaux en canette que j'ai vu sur TikTok. Je les ai contactés. Je leur ai dit, ouais, j'aimerais bien mettre en avant vos produits, etc. Vous avez remarqué, c'est que des produits de bouffe que j'essaie de mettre en avant. Mais j'aimerais bien mettre en avant parce que j'ai kiffé le concept. C'est deux amis, pardon, je pense, donc qui sont lancés dans la production de gâteaux en canette. Et j'ai kiffé le concept et je leur ai dit, franchement, si vous êtes en Île-de-France, bah moi, je fais des lives sur Twitch et je retransmets sur YouTube. Si ça vous dit de venir présenter votre produit et tout. Donc peut-être que dimanche soir, on aura ces filles ici qui vont nous raconter un petit peu l'histoire de cette marque-là, mais des gâteaux en canette. Je trouve ça assez intéressant. Trop content, c'est la première fois que j'assiste à ton live. Je te suivais que sur YouTube de base. Et ben bienvenue. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à venir justement de YouTube à Twitch. Bienvenue à tous. D'ailleurs, ne commence pas cette vidéo sans l'avoir liké et avoir mis un commentaire s'il te plaît. Je vois beaucoup de commentaires qui me disent je commente avant de regarder la vidéo parce que je sais déjà que ça va être de la qualité, etc. C'est très gentil à vous. Tu fais ça gratuitement. Ouais, vraiment ouais. C'est vraiment une démarche où je vais aider les gens à mettre en avant leur business et faire en sorte que voilà, de leur donner un petit peu de visibilité et tout. En fait, quand j'aime bien des concepts ou des histoires de création d'entreprise et tout, j'aime bien mettre en avant justement ces profils-là, plutôt que de mettre en avant des marques qui vont me proposer de l'argent, mais que leur produit, il est claqué, tu vois. Donc, je préfère faire ça. Les amis, le premier sujet, Anime vs Booba. Alors, je sais pas si vous avez suivi un petit peu. Anime, c'est donc le streamer numéro 1 en ce moment sur toutes les plateformes, hein, que ce soit sur Twitch, TikTok, bref, il cartonne de partout. Il est en clash avec Booba. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais Booba, j'en peux plus de ce mec, c'est pas possible. Le mec est en clash avec toute la Terre. C'est pas possible. Genre, il a 45 ans et il est en clash avec un enfant de 20 ans. Mais c'est incroyable. Et Anime, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un mec, il aime bien parodier les rappeurs. Il aime bien faire des parodies. Tu vois, par exemple, alors attendez, il fait Booba un peu. Il fait... Oh... Easy. Ouais, voilà.
Il fait un petit peu ce genre de bail. Bon, il fait un peu ce genre de bail, t'as capté ou pas? Il fait un peu ces imitations-là et tout. Et il a imité plein de monde, dont Damso. Quand il a imité Damso, qui est un ennemi de Booba, Booba, comme un enfant, dès que tu clashes un mec qu'il aime pas ou contre qui il va te booster. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que à Nîmes, il a été invité aux Ardentes, qui est un festival de musique où il y a beaucoup de rappeurs qui viennent, etc. Il a croisé La Fouine, qui est l'ennemi juré de Booba, avec Rof et d'autres rappeurs. Enfin, la liste est tellement longue, bref. Et il a dit, les gars, je suis avec La Fouine, le GOAT, nanana, nanana. Donc, bon, bref, il a plébiscité La Fouine. Ça a pas plu à Booba. Booba, il est en mode « Ah, moi, c'est mort, etc. » Il te doit quoi, frère? Moi, je comprends pas ce truc-là. T'as retweet quelqu'un ou t'as republié quelqu'un, ça y est, il te doit la vie, il parle plus à tes ennemis, etc. Ouais, faut arrêter. Je comprends pas ce truc-là. Et bref, du coup, il l'a mal pris, il a commencé à clasher un petit peu Anime. Et j'avoue que je trouve ça aberrant. Regardez. Un gros clash a éclaté entre Anime et Booba. Oui, vous ne rêvez pas, le rappeur s'en est pris. Déjà, c'est une dinguerie de dire ça. Un gros clash... entre Anime et Booba. Je pense qu'on ne le présente plus maintenant. Anime numéro 1 partout, que ce soit sur TikTok, sur Twitch, voire même limite sur YouTube, tellement il a une communauté engageante, c'est une folie ce type, comment il explose de partout. Il y a une erreur dans la vidéo, c'est Zatis le premier sur Twitch. Ça saurait quand même les gars, c'est gentil mais... Tout ça part du fait que Anime, dans ses streams, aime énormément imiter les rappeurs. Ça fait le tour de TikTok, dès qu'il imite un rappeur, c'est repris par des milliers et des milliers de personnes, faisant des millions et des millions de vues. Booba a posté ça sur son compte TikTok, et vous allez me dire, mais... pourquoi est-ce qu'il y a eu une embrouille si Booba l'a republié? Eh bien, attendez. Là, ça commence crescendo. Au début, Anime et Booba, ils s'entendaient plutôt bien. Booba le republiait partout. Il aimait bien quand il parlait de Damso, de Gazo. Bref, c'est Booba, dès qu'on parle mal de ses hops, il aime bien republier des choses sur eux. De là, tout le monde s'est dit, bon, bah, il y a une bonne entente entre Booba et Anime. Peut-être qu'ils vont faire des choses ensemble. Jusqu'à ce que les Ardentes arrivent. Ah oui, voilà, ça a commencé comme ça. Bah, de toute façon, vous allez voir, mais en gros, Booba, il a dit, ouais, les influenceurs prennent la place des rappeurs sur les festivals, c'est n'importe quoi, etc., etc. On a eu un truc de nouveau aux Ardentes, on a pu avoir des streamers, dont Anime, qui se sont présentés pour justement présenter les Ardentes en live. Ça avait fait un peu le tour des réseaux sociaux, ça avait fait un peu de bruit, les gens étaient pas trop d'accord pour dire qu'est-ce qu'un streamer fait là à streamer les Ardentes, et de l'autre, il y avait des gens qui voyaient ça comme une révolution, voyaient ça comme vous le voulez, mais dites-vous qu'avec toutes ces imitations, eh bien, Anime n'était pas forcément le bienvenu. Tout d'abord avec l'équipe de Frisk Orleans qui lui avait mis un petit coup de pression. Tu m'as pas? Frère, il y avait les mecs de 667, la Freeze, et en fait il y a 2 jours j'ai imité Freeze et je faisais ah c'était clair. Et eux ils étaient là, ils disaient pourquoi il est là? Non, si je te jure j'entendais. Pourquoi il est là? Ça s'est ensuite enchaîné avec Anime justement qui avait un petit peu provoqué Booba parce que il avait vu sa story Instagram qui disait des streamers qui prennent la place des artistes au festival, c'est vraiment la honte, chacun sa place, continuez à sucer tout ce qui bouge, bientôt vous n'aurez plus de boulot, moi j'ai fini le jeu, je dis ça pour vous. Et de ça franchement c'est vraiment les paroles d'un aigri. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent, la société elle évolue. Si jamais les Ardentes ils décident de ramener des streamers sur scène, et ça peut être intelligent aussi parce que ça va faire de la promo au truc. Moi par exemple, pour comparer au Quai 54, le tournoi mythique de basket, il y avait vraiment beaucoup d'influenceurs qui étaient invités, dont des personnes qui s'en foutaient royalement du basket, mais voilà, ça faisait avancer entre guillemets la communication sur l'événement. Bah c'est une bonne chose. Ok, tu peux dire ouais, qu'est-ce qu'elle fout là cette personne, elle connaît rien au sport, etc. Elle a des places VIP, tout ça, nanana, mais elle a pas volé la place. On lui a offert, on l'a invité et puis elle communique sur l'événement. C'est plutôt une bonne chose que Booba reste à sa place aussi alors qu'il fasse du son et c'est tout. Ça c'est marrant ça. Là, on a pu voir un petit passage de Anime qui provoquait un peu Booba devant ses loges. Pfut, il est venu sur scène avec Booba. Pfut, c'est un streamer. Alors, qu'est-ce que tu l'as fait monter sur scène? Il dit, ah ben c'est pas pareil, moi je l'ai invité sur scène. Là c'était un festival, il était invité comme si c'était un artiste, wesh. Toutes mes cicatrices, je fais de l'oseille, je suis pas un artiste, mon parfum c'est un gamin, il a fait la même story que Booba il y a quelques temps, je crois. J'aime toutes mes cicatrices, je fais de l'oseille, je suis pas un artiste, mon parfum c'est anarchiste. Bien sûr, vous en doutez bien, Booba aime énormément la provocation. Ça ne s'est pas arrêté là, car il a décidé de clasher Anime en story Instagram, et ce devant des milliers et des milliers de personnes. Regardez le clip. Booba me clash? Ouais, non. Ah, ça y est.
Frérot. Inviter sur scène et prendre la place des rappeurs, c'est différent. Mais attendez. De quel prendre la place des rappeurs? Déjà, si un streamer prend ta place, c'est que t'es pas si fort que ça en tant que rappeur. Je suis désolé. Si t'es un rappeur fort, mais jamais de la vie, on va te dire ouais, on va remplacer un tel par un tel. Ça n'existe pas. Il prend la place de personne. Si on lui donne sa place sur scène, c'est qu'il la mérite plus que certains rappeurs. Et je suis désolé, c'est comme ça. On n'a pas décommandé un artiste pour le laisser lui faire son truc. C'est pas vrai. Faut remettre les choses à leur place. Tranquille, les gars. Oh là là, et voilà, ça y est. Le vieux a encore frappé. Sur quel enfant de 20 ans va-t-il s'abattre? Mais je suis désolé, là les gens ils disent ouais c'est un manque de respect, ils l'appellent le vieux et tout. Mais frérot, à un moment donné tu t'attaques à des enfants de 20 ans, toi aussi arrête, tu clashes un gamin de 20 ans. Après il y a eu d'autres paroles qu'il a dit, vous allez voir par la suite, mais genre il l'a appelé ouais le vieux tout en camon avec ses 200 ans, nanana. Mais frère c'est de bonne guerre, le mec le clash, lui aussi il le clash, il y a quoi? C'est pas parce que c'est un petit qu'il a pas le droit de répondre non plus. Ah, parce qu'il a dit le GOAT à la fouine, et là, Booba, il a republié en disant le GOAT, il a dit MDR. Ah, tu vois, il a le seum, en fait. Les gars, la fouine, les mecs, W dans le chat, le GOAT, il est là, les gars. Le GOAT, il a dit Miski. On va passer un petit step car Hanim a décidé de manquer totalement de respect à Booba. Ça fait pas mal de temps maintenant que des gens trouvent que Hanim est ultra arrogant, ce qui C'est clairement Hanim qui a déclenché ce clash. Vous vous foutez de ma gueule. Camélia, t'es une pro Booba à mort. Ça se voit depuis... a pour but d'énerver énormément de gens qui ne peuvent plus supporter Hanim malgré qu'il fasse ses 100 000, 150 000 viewers. Et ce clip le démontre très bien parce que justement, Hanim est bien associé au rap, il imite des rappeurs d'accord, mais de l'autre côté, il fait aussi du son. Et il y a un son qui a fait du bruit de partout, c'est Shambhala, tout le monde la connaît, ce qui fait que dès qu'elle a été mise sur Spotify, elle a tout de suite explosé les compteurs, dépassant même une musique de Booba. On est 8ème dans le top 50 France. Et Booba, il est 19ème. Alors, Shambhala, 8ème dans le top 50. Dolce Camara, 19ème. Les streamers, restez à votre place. Ah, je suis désolé, c'est drôle, wesh. C'est drôle, pardon, mais c'est de bonne guerre, c'est drôle, c'est... Ouais, frère, faut arrêter à un moment donné d'être susceptible. Et en plus, bon, après, il est pas sérieux quand le mec, il compare une musique qui vient de sortir, c'est un influenceur, il y a grave des gens qui vont aller suivre sa musique parce que, ben, ils l'aiment bien, etc. Dolce Camara, c'est une musique qui est sortie il y a plusieurs mois et trucs. Tu peux pas comparer... Et il sait qu'il peut pas se comparer à Booba, frère. Personne peut se comparer à Booba. Parce que là, vous allez perdre votre job. Ouais, après ça, beaucoup de gens y ont vu un énorme manque de respect et ça se comprend. Les gens sont énormément fans de Booba, c'est l'un des plus gros rappeurs en France. Non, franchement, ceux qui sont vexés par ça, c'est vraiment que vous êtes des fans ultimes de Booba et que... Mais ça se va pas de parler comme ça, oui, bah, tranquille, ouais. Il est là depuis des années, et malgré ça, ça reste quand même une personne qui aime bien répondre au clash. Et suite à ça, il a décidé d'afficher des photos de Hanim étant petit, et le streamer a décidé d'y réagir. Regardez ce qu'il dit. On n'attaque pas Hanim, il est tout mimi, on l'aime bien, c'est la Maxence. Parce qu'il s'appelle Maxence. 50 piges, tu clashes un petit de 20 ans en sortant des photos de lui de quand il est petit. Mais il est malin, Booba. Hein. Vous croyez qu'il va clasher un autre influenceur qui marche pas? Parce que le mec clash les influenceurs et leurs méthodes, etc. Mais il fait la même chose, frère. Il clash les gens qui sont en tendance pour rester dans la tendance. Il a tout compris au game. Parce que ça va ramener de la lumière sur lui. C'est tout. C'est juste ça. Regardez la réaction de Hanim, il est mort de rire. En fait, ce qui me fait, c'est que j'imagine, du haut de ses 2000 ans, le mec c'est tout en camon. Il a 110 ans, le gars. Tout en camon. Il est là, dans son cercueil depuis des millénaires, avec son bigot tout le temps comme ça. Et dès qu'il voit un truc, bam. Et Damso, bam, dans sa gueule. Le rappeur n'a vraiment pas apprécié, l'affichant carrément sur Instagram, disant le problème avec ces geeks, c'est qu'on les laisse plaisanter, on les laisse nous imiter, péter, et c'est drôle, il n'y a pas de problème. On les laisse, on partage, et avec le temps, ils se perdent sur leur siège de gamer et se prennent pour qui ils ne sont pas, jusqu'à insulter et manquer de respect. Sans violence, Hanim, ne t'inquiète pas, et je te donnerai quand le moment viendra une leçon dont tu te souviendras. Moi, je comprends ce truc de manque de respect à l'ancien et tout, tu parles pas comme ça d'un
d'un mec plus grand que toi, etc. Genre, on veut bien rigoler avec toi, mais tranquille, dépasse pas les bornes en m'humiliant, en m'appelant tout en camon, etc. Tu vois. Mais frère, tu joues à titiller un gars de 20 ans. Le mec, il a pas encore toute sa maturité. Genre, tu vas pas titiller un mec de 20 ans et après te plaindre qu'un mec de 20 ans fasse des erreurs d'un mec de 20 ans. C'est un petit, c'est un gamin. Tu fais le gamin avec lui, fais le gamin avec toi. Tu te mets sur la même ligne que lui. C'est normal qu'il te prenne pour son égal. Après, oui, je suis d'accord sur le manque de respect de le mec, il a 2000 ans. Frère, on n'est pas potes pour que tu me parles comme ça. D'accord. Mais qui a commencé, les gars? On va pas se mentir. Lui, il fait ses petits lives dans son coin. Il a rien demandé à personne. Il a dit la fouine, ouais, le goat. L'autre, il le pique en disant ah, t'es mal, il a dit le goat, miskin. Il sort des photos de lui plus jeune, etc. Bah, frère, tu le piques. Il y a un moment donné où bah, tant pis pour toi, en fait. Le mec, il lui a répondu comme s'il avait répondu à un adulte de 30 piges qui avait toute sa conscience. Ouais, doucement, c'est un gamin, là. Tu lui parles comme si c'était ton pote. En mode, ah, tu vas voir. Attends, toi, tu vas voir. En plus, tu connais parfaitement les réseaux. Tu sais qu'il va se manger une vague de harcèlement. Anime a décidé de surenchérir, même si par la suite, vous allez le voir, il a décidé quand même de s'excuser un peu. C'est quand l'octogone avec Booba? Frérot, ça, j'ai pas trop capté. Y aura pas d'octogone, frère. Nous, on n'a pas d'ennemis. On est dans le second degré, on est dans l'humour. On est dans le respect des gens. On n'est pas en mode y a pas de guerre, y a pas de clash, y a pas de truc, frérot. Quand il y a un an, je taffais au McDo, je mangeais mes crottes de nez. Demain, vidéo de Booba sur Zatis. Vous savez pourquoi il va pas le faire? Parce que j'ai pas de buzz. Il va même pas prendre le temps de parler de moi. Par contre, si j'étais dans les top streamers, bah bien sûr qu'il parlerait de moi. J'imagine Booba, le vieux dans son sarcophage, qui tweet et tout, en mode tout en camon. Bon, ok, je comprends que ça puisse être vexant, mais c'était pas du tout l'intention, tu vois. Je comprends que ça puisse être vexant, mais c'était pas du tout. J'étais pas en mode clash, tu vois. Parce que à ce moment-là, je réagissais parce qu'il avait mis ma tête de moi quand j'étais petit, avec des têtes de ouf en story, tu vois. Et il le faisait pas non plus en mode méchant, donc je me suis dit, tu vois, cette bonne guerre, il me fait ça à sa manière, je le fais à ma manière, mais tu vois, pas dans l'objectif de manquer de respect, de me venger, de quoi. Franchement, c'était pas méchant. Mais ça se voit que c'est un bon gars. C'est pour ça la réaction de Booba, elle est disproportionnée, wesh. Bah, le petit, il est rentré un petit peu en clash avec toi. Il s'est dit, ça envoie des pics. Vas-y, tranquille. Moi aussi, je vais envoyer un pic et tout. Il y a rien de méchant. Il lui a répondu comme si c'était une attaque frontale. Moi, je trouve ça se fait pas. C'est un gamin, le petit. Faut pas oublier. Booba a encore posté un TikTok. Bah, les gars, malheureusement. En vrai, j'ai un peu le seum. J'avoue. Parce que je penserais pas que ce serait mal pris. Pour moi, c'était grave de bonne guerre, en vrai, le truc de départ, tu vois. Il n'y a jamais eu l'objectif de manquer de respect. Il n'y a jamais eu cet objectif, en vrai. Enfin, vous me connaissez, de toute façon. Il n'y a jamais eu ce truc de, vas-y, manque de respect ou quoi que ce soit. Donc, en vrai, j'ai le seum que ce soit interprété comme ça. Ouais, c'est sa réaction qui me fait de la peine, miskin. Ça se voit, il est pas méchant, il est pas mauvais. Wesh, Booba, tranquille, laisse le petit. Et là, tu piques et quand ça te pique, tu te vexes. Alors que c'est toi qui es le plus grand. Ah, ça me vénère les trucs comme ça. Le petit, il a rien demandé, il va se manger un pressing pour rien. Il est tranquille dans son coin, il est gentil avec tout le monde. Il fait du bien aux gens, il fait du divertissement. Il fait avancer même pas mal de choses. Il n'y a jamais eu d'objectif de rentrer en guerre contre qui que ce soit. En vrai, je trouve c'est dommage. Enfin, les gars, des gens, j'en imite plein, et je le fais jamais méchamment, enfin, vous savez, quoi. La plupart du temps, j'imite que des gens que je kiffe, quoi. Voilà, pour cette histoire-là, franchement, j'avoue que je trouve que quand même la réaction de Booba, elle est un petit peu disproportionnée. Le petit, il a voulu jouer un petit peu avec toi parce que t'as commencé aussi à titiller. Ok, il est allé un petit peu loin dans ses paroles et tout, mais faut pas non plus lui répondre comme si c'est un adulte de 30 piges, 35 piges qui te clash vraiment et qui vraiment a fait exprès de faire ça. Ouais, ok, t'as voulu lui donner une leçon de ouais, attention, respecte quand même et tout. Et sachant qu'en plus, la puissance de Booba quand il parle mal de quelqu'un, derrière, les gens font un pressing de zinzin sur cette personne-là. Et à 20 ans, t'es peut-être pas forcément capable de subir ce pressing-là. C'est dans ce sens-là que je dis, ouais, chez Booba, tranquille, tu vois, genre, fais attention aussi à comment tu lui parles. Là. Enfin bref. Sujet suivant. Les amis, prochain sujet, je voulais parler de Mehdi. Mehdi qui était connu sous le nom de Mehdi Saucisson, qui a décidé de mettre fin à ses jours suite à une vague de harcèlement qu'il recevait depuis plusieurs, je crois, semaines, hein, si je me trompe pas. Et beaucoup ont remis la faute sur le créateur de contenu lanceur d'alerte, Ramous. Je sais pas si vous vous souvenez de Ramous, mais c'est un mec qui s'est fait connaître en lâchant des coups de gueule et en faisant pas mal de lancements d'alerte, pardon. Et il parlait de plusieurs sujets qui étaient graves, qui étaient importants, qui étaient, voilà, qui valaient la peine d'être mis en avant et tout. Et ces derniers mois, il s'était pas mal clashé avec Mehdi, qui est autre que son beau-frère, parce que Ramous est marié avec
la sœur de Mehdi. Donc voilà, ils avaient une relation au début qui allait très bien. Ensuite, ça s'est un petit peu envenimé, ils se sont clashés. Ça a commencé à partir beaucoup trop loin entre eux et ça se clashait beaucoup et il y a un moment donné où c'est parti vraiment en full harcèlement. Ça a pu être aussi du côté de Ramous, hein, mais Mehdi, qui supportait plus ce harcèlement, a décidé de mettre fin à ses jours par rapport à ça. Et beaucoup, en fait, remettent la faute sur justement Ramous et sa femme qui étaient en clash permanent avec Mehdi sur les réseaux. Je vous dis, cette histoire, elle est très touchy, très compliqué, parce que je vous le dis, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses que les gens pensent savoir mais qu'ils ne savent pas vraiment, et il y a beaucoup de fake news aussi sur ces histoires-là. Va te suicider, va. Saute par la fenêtre, la vie de ma mère, hein. Lol. Zen, personne me donne d'ordre. Là, alors, à la baby shower, non, il n'est pas invité. Parce que vous voulez inviter que simplement les proches qui nous ont jamais déçus. Vous voulez que je vous dise vraiment ce que je pense? Moi, je pense que Ramous, je vais dire la vérité, voilà, parce que là il faut que la vérité elle éclate, parce que ça parle de ma meuf et tout, ça la descend plus bactère. Moi je vais parler aussi, parce que là ça commence vraiment à me saouler. Moi je pense que Ramous s'est servi de moi pour se mettre en couple avec ma sœur, et ça a très bien fonctionné. La seule personne qui a pris un coup chaud depuis peu, c'est toi, depuis que tu as des problèmes avec la justice. Donc là, tu te permets ouvertement, devant tout le monde, de parler de mon enfant. Alors que toi-même, tu n'es pas capable de prendre ton téléphone, envoyer un message ou d'appeler pour prendre des nouvelles de ton soi-disant filleul que tu t'es fait tatouer sur le cou il y a presque un an pour le buzz. Maintenant, elle retourne sa veste. Pour moi, c'est ça. Voilà, il m'a manipulé, il a fait en sorte de me parler, etc. Même quand on se voyait, etc. Pour qu'il puisse voir ma sœur, pour qu'il puisse, tisser des liens avec ma sœur et se mettre en couple avec ma sœur. Ce qui est arrivé, et ce que voilà pourquoi Mélissa et moi maintenant on s'entend plus. Voilà, moi je n'accepte pas ça. Voilà. Donc il y en a plein qui appellent au boycott de Ramous et tout parce que ils sortent des extraits où ça se clashait et tout. Ce qui est arrivé à Mehdi, c'est très triste, d'accord, de se donner la mort suite à du harcèlement. Je vous rappelle le numéro du harcèlement, le numéro national contre tout type de harcèlement, que ce soit cyberharcèlement, harcèlement à l'école, harcèlement physique, sexuel ou autre. C'est le 30-18. Retenez-le bien, si on vous parle un jour de harcèlement ou quoi, n'hésitez pas à en parler, que ce soit autour de vous, à des amis, à de la famille, à des professionnels de santé, peu importe. Le harcèlement, c'est une vraie épidémie, c'est une vraie maladie, c'est quelque chose qui vraiment est très sérieux. Il faut pas en parler à la légère, mais vraiment pas, d'accord? Maintenant, ce qui se passe avec Mehdi et Ramous, moi, j'ai pas suivi leur clash, d'accord? Mais cette première vidéo là, j'ai l'impression déjà que c'est pas la bonne. Saute par la fenêtre, la vie de ma mère. Hein. Tu vois, quand il dit ouais, va te suicider, va, etc. J'ai l'impression que c'est une ancienne vidéo qu'ils ont sortie en dehors du contexte. Genre, ils parlaient pas du tout peut-être à Mehdi et ils l'ont mis en mode regardez ce qu'il dit à Mehdi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'il y en a plein dans les commentaires, ils disaient, sur Twitter par exemple, par rapport à cette vidéo, qui disaient c'est une vidéo qui est sortie de son contexte, il était en live, je crois, un truc comme ça, et il parlait pas du tout de lui. Ça peut être vrai en tout cas. Donc, je peux comprendre que les gens soient fâchés et ils en veulent à Ramous qui était vraiment en clash avec lui et tout. Mais de là à tout lui coller non plus et faire des fake news, etc., je trouve pas ça intelligent de combattre le harcèlement par le harcèlement aussi, tu vois, et les fake news et ceci et cela. Si jamais il doit y avoir sanction, c'est la justice. Et le fait de boycott Ramous, par exemple, parce que vous jugez qu'il est responsable, et qui déjà, c'est dur hein, de dire à quelqu'un t'es responsable de la mort de quelqu'un. Moi, je me permettrai jamais de le dire, même si au fond de moi, je peux le penser, ou je peux dire, malheureusement, c'est un peu vrai et tout, tu vois. Je me permettrai jamais de le dire parce que même le harceleur de quelqu'un ne mérite pas de recevoir en contrepartie du harcèlement et des mots comme ça et tout, parce que ça ferait pas avancer la cause. Et même si pour certains le pressing serait mérité, je trouve ça quand même dur d'aller dire à quelqu'un t'es responsable de la mort de... Genre c'est quelque chose, si tu vis avec, déjà c'est chaud, genre la sanction elle est déjà assez lourde pour en rajouter, etc. Enfin bref, moi après c'est que mon avis, mais j'avoue que j'ai du mal avec ça. Et à la limite, ouais, vous vous désabonnez, etc. Ou tu vois, genre je peux comprendre ça. Cette démarche-là, je préfère le fait de boycott en mode vas-y, on le bloque, on le supprime, on se désabonne, que d'aller harceler ou de lui envoyer des messages ou de dire ouais, c'est à cause de lui, regardez, de faire des montages pour bien montrer et tout, parce que... Je sais pas, je suis vraiment partagé dans cette histoire-là, pas parce que je veux pas mouiller, c'est parce que les actes ont des conséquences. Hier, j'ai fait une story sur Snapchat où j'ai bien résumé ce que je pensais de cette histoire-là. Je vais vous la lire parce que je m'exprime toujours mieux à l'écrit qu'à l'oral et je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde. Beaucoup me demandent ce que je pense de l'affaire Mehdi Ramous. Cette histoire est vraiment très complexe et grave. Il ne faut pas prendre le sujet à la légère. Je compte en parler dans mon prochain live, mais j'essaye de faire très attention parce que les conséquences de nos prises de parole ont une importance incroyable, encore plus ces derniers temps, dans une société où le cyberharcèlement est très banalisé et où on a peu conscience de la portée de nos mots. C'est un sujet sensible
et délicat sur lequel il ne faut pas tout mélanger. On peut comprendre les gens qui pensent que Ramous et sa femme sont en partie responsables de cet acte dramatique, car beaucoup de vidéos ont été faites et pas dans un bon mood. Donc les vidéos clash que Ramous et sa femme ont faites pour clasher Mehdi. Tu vois. Et on peut comprendre aussi ceux qui défendent Ramous et sa femme en disant que de là à dire que c'est lui et sa femme le responsable de son acte, c'est un peu tout mélangé. Dans cette histoire-là, de dire l'un ou l'autre est quelque chose de très grave. C'est-à-dire dire que Ramous est responsable, ok, c'est grave. Même si on peut le penser, même s'il y a une part de vérité, même si, ok, le fait d'avoir fait des vidéos, ça n'a pas aidé, etc. D'accord, mais de là à accuser quelqu'un de la mort de quelqu'un, c'est quelque chose qui est très grave. Et de dire de l'autre côté, ouais, c'est bon, Ramous, il a rien fait, c'est pas de sa faute, c'est l'autre qui a décidé, c'est Mehdi qui a décidé de mettre fin à ses jours. Ça aussi, c'est très grave. Parce que j'ai vu des commentaires dans ce sens-là, hein, qui disaient Mehdi a fait son choix, c'est lui qui a décidé et c'est honteux de sa part. Il y a même un mec qui a dit c'est lâche de te suicider alors que t'as des enfants, etc. Mais comment on peut dire des trucs comme ça? Il y a un gars qui a fait une vidéo en disant bien fait pour lui, s'il a décidé de sauter la vie, c'est qu'il méritait pas d'être sur Terre, il a des enfants, comment il a pu être égoïste? Waouh, j'étais en mode mais c'est pas vrai, tu vois. Donc exactement, tout n'est pas blanc ou noir. Les gars, il y a des choses qu'on sait pas, c'est-à-dire se positionner vers un ou l'autre par rapport à ça, les gars, même s'il y a des évidences, d'accord, ils s'entendaient pas, ils se clashaient, donc ça a provoqué du harcèlement, etc. Oui, ça c'est une évidence, mais de là à accuser quelqu'un de la... J'irai jamais jusque-là. Donc je disais, dans cette histoire-là, dire l'un ou l'autre est quelque chose de très grave. Comme dans tout drama sur Internet, on ne sait pas tout, et même si certaines choses sont évidentes, il ne faut pas faire de conclusions hâtives. Seul Dieu sait tout, et on n'est pas dans leur vie pour tout savoir, et c'est pourquoi il ne faut jamais juger. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas combattre le harcèlement par le harcèlement. Et la seule vraie leçon à tirer de cette tragédie, c'est que rien de bon ne sort jamais de ces clashs sur les réseaux sociaux. Quand on vous dit que ça peut virer au drame, c'est réel. Ok. Malheureusement, il y a toujours des abrutis en quête de sang et de drama sur les réseaux sociaux pour se divertir sur le malheur des gens. Et ça, beaucoup de créateurs de drama, c'est comme ça que je les appelle maintenant, l'ont compris et en font leur fonds de commerce. Si on accorde peu ou moins d'importance à ces dramas, mais qu'on mette plus en avant les contenus positifs et good vibes, ça changerait beaucoup de choses. Les abonnés ont le pouvoir de décider de ce qui sera mis en avant sur les réseaux, et ça, il faut en prendre conscience aussi. Éduquons-nous à rendre les réseaux plus propres et responsables. Pour finir, je voudrais adresser mes sincères condoléances à la famille de Mehdi et toutes les familles. Par rapport à ce message que j'ai mis sur Snap, il y a vraiment deux choses qu'il faut retenir. Dans ce genre de drama, il ne faut pas faire de conclusions hâtives. Ne pas combattre le mal par le mal, ça c'est une évidence, les amis. Mais surtout, la dernière partie de mon message, je trouve qu'elle est hyper importante et ça soulève un vrai problème de société. Pourquoi de plus en plus de créateurs de contenu font de la création de drama? Parce que ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que le public, dont nous, on regarde beaucoup ces trucs-là et on aime regarder, être spectateur du drame des gens et commenter sur ça et parler sur ça. Pourquoi? Parce que ça nous touche pas et parce qu'on se lâche un peu, on lâche un peu de frustration qu'il y a en nous. Il y en a, tu leur demandes pourquoi t'aimes les dramas, ils disent je sais pas, ça me détend. J'ai passé une journée de merde, j'ai pas envie de crier ni sur ma femme ni sur mes enfants, je peux pas insulter mon patron, je peux pas insulter mes collègues, donc je vais sur internet, je regarde la vie des gens et j'insulte la personne qui serait en tort ou quoi, et je me retrouve dans une communauté où tout le monde est d'accord avec moi parce que cette personne c'est une merde, donc on va tous l'insulter en même temps, ça me détend, ça me fait du bien. Et après je cherche d'autres histoires pour vider un petit peu la frustration que j'ai dans ma vie ou dans ma journée ou dans mes ceci et cela. Et du coup, en fait, les gens, ils pensent que ça leur fait du bien, mais c'est comme la vengeance. Ça te soulage un moment, mais ça fait que de noircir ton cœur. Tu rajoutes des petites gouttes d'encre noire à ton cœur. Au final, il va devenir totalement dépendant du drama, etc. Tu vas tout le temps être en quête d'histoires comme ça pour pouvoir te lâcher. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça a commencé à péter pendant le Covid. Les gens étaient enfermés, frustrés, ils en pouvaient plus et ça a commencé à devenir mais n'importe quoi sur les réseaux. Mais vraiment, hein, c'est devenu n'importe quoi sur les réseaux. Et depuis le Covid, moi en tout cas je l'ai remarqué, les gens se lâchent encore plus, de plus en plus sur les réseaux. Les clashs vont de plus en plus loin, les messages des haters vont de plus en plus loin, les agressions vont de plus en plus loin et le harcèlement va de plus en plus loin aussi. Donc, au lieu d'être addict à ce genre de trucs, essayez de vous guérir en mangeant correctement, faisant du sport, trouver des activités annexes de votre travail. Essayez de remplir votre cœur de good vibes. C'est ouf comment on a pris comme divertissement le malheur des gens. Et regardez comment les créateurs de drama se délectent de ce genre de contenu. On parle de Ramous. Ramous, moi, à l'époque, je le suivais parce que je trouvais que ses combats étaient nobles, etc., etc. Il y a un moment donné où je l'avais follow, on s'était parlé, je lui avais partagé ses coups de gueule, etc., parce que je trouvais que c'était important. Et je me disais, mais purée, enfin quelqu'un qui
parle bien et qui parle de causes nobles, tu vois, il parlait des trucs qui n'étaient pas vraiment connus, etc., etc. Sauf qu'avec le temps, j'ai commencé à être saoulé de son contenu parce que c'était trop axé sur du pas good vibes. Et la manière dont il parlait des dramas me gênait. Et en fait, j'ai analysé le truc où je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que ces vidéos-là, elles marchent. Et du coup, bah, il continue un petit peu, tu vois. Genre, je me suis limite posé la question de son, comment dire, de son intention. J'ai commencé à remettre en doute un petit peu ses intentions. En me disant, mais attends, il fait que de parler de drama. Il n'y a jamais un moment donné où il parle d'un truc bien heureux ou quoi. Et la manière dont il parle des dramas, moi, il me gênait parce qu'il hurlait tout le temps, il criait tout le temps. Je me disais, mais pourquoi il fait ça? Et en fait, je me suis rendu compte que bah, quand tu cries, t'attires l'attention. Et je pense, j'espère me tromper, pardon si je me trompe, mais qu'il a vu qu'il y avait un petit axe un filon en tout cas. Et toutes ces vidéos commençaient où il criait « Les amis, c'est incroyable de nanana !» Et vraiment, c'était... Je me suis dit, ok, c'est gênant. Et je lui ai envoyé, je l'ai unfollow. Et à un moment donné, il y a eu un sujet où je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, est-ce que ça te dit d'en parler en live et tout? Il m'a dit, ouais, pas de problème. Nanana. Et après, il m'a envoyé un message en me disant, ouais, j'ai vu que tu m'as unfollow. J'ai trouvé ça, c'était irrespectueux. Genre, t'es là, tu me grattes mon buzz, tu me demandes des lives, mais en même temps, tu m'unfollow et tout. Je dis, si je t'ai unfollow, je voulais pas faire ça dans le bruit en mode, ah, j'ai unfollow, boycott ou je sais pas quoi. Et je lui ai expliqué gentiment. Je lui ai dit, écoute, je t'ai unfollow parce que je trouvais ton contenu un peu trop mauvaise vibes et ça j'aimais pas. Et je lui ai dit, dans le respect, frère, j'aime bien les combats que tu mènes et tout, mais je sais pas. Et je lui ai pas voulu le vexer en lui disant ouais, en plus la manière dont tu parles, tu fais ça pour gratter le buzz, etc. J'ai pas voulu non plus être méchant et tout, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu ça. Et là, dans cette histoire-là avec Mehdi, il y en a beaucoup qui ressortent des trucs où ils disaient les gars, c'est des faux clashs. Donc on en vient même à douter de la véritable mort de Mehdi. Je dis ouais, ça va loin quand même les gars. Je pense pas qu'il soit allé jusqu'à simuler un suicide pour dénoncer le harcèlement. Bien sûr, après, sur Internet, franchement, on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y a quelqu'un qui fasse un truc comme ça, mais j'irai pas jusque-là. Mais par contre, ce qui est dangereux avec ce genre de truc, c'est qu'il y a des influenceurs, comme je vous l'ai dit, qui créent des dramas parce qu'ils savent que ça intéresse et que ça marche. Il y a des influenceurs, là, qui sont en couple, la famille Baum ou Baum Family ou je sais plus c'était quoi. À l'époque, je me rappelle, je parlais avec le gars. Ils ont tout fait pour percer et ils ont créé énormément de faux clashs entre eux. Bah là, récemment, la fille, elle s'est filmée en train de pleurer en mode ouais, il m'a frappé et tout. Elle a fait des révélations sur son mari en mode il m'a battu, etc. Donc elle a témoigné de ses violences conjugales, mais il y a que des commentaires qui lui disent ça c'est vrai ou c'est faux. C'est encore un prank, c'est ça? C'est encore une... tu vois jusqu'où ça va? Faut qu'on essaie de faire en sorte de mettre en avant les trucs qui sont plutôt good vibes que les dramas. Parce que forcément, si à un moment donné, on s'intéresse plus trop au drama, qu'on en donne plus trop d'importance et tout, bah il y a un moment donné où les créateurs de contenu ils vont commencer à se diriger vers autre chose. Moi, je fais mon taf de relayer les infos qui sont sur les réseaux et les actus en ce moment, mais je le fais pas pour donner mon avis en mode et c'est un tel qui a raison, et c'est un tel qui a tort, et ces trucs, et de m'acharner sur trucs. Je le fais pour essayer d'en tirer des leçons et essayer de dire les gars, tranquille et tout, tu vois. Il y en a plein qui essaient de le faire, et ça, c'est une bonne chose. Tu nous sensibilises à travers les clashs. J'essaye humblement à mon niveau de faire en sorte de tirer des leçons de ce qui se passe sur les réseaux. Combien de fois je sensibilise sur le fait de bien parler? N'allez pas harceler, n'allez pas mal parler, n'allez pas croire que vos commentaires sont pas lus, etc. En plus, le chat est bienveillant, donc je trouve ça bien. Mais c'est pour ça que je kiffe faire des lives. J'aime bien débattre avec vous. Je me sens utile, dans le sens où quand je vous parle, vous me donnez des arguments, des contre-arguments. Des fois, je change d'avis. Vous m'éduquez aussi, beaucoup, parce que c'est pas je donne mon avis et tout le monde doit être d'accord avec moi. Salut Bastos. Mais je veux dire, vous m'aidez à développer aussi mon argumentaire, mon truc, etc. Et vraiment, quand vous me parlez et que vous me donnez des trucs et tout, j'arrive à dire ah ok merde, j'avais pas vu, désolé, etc. C'est ça que j'aime dans ce chat là, c'est que on se parle, il y a une vraie communication entre nous et je suis pas campé sur mes positions et vous non plus. C'est pour ça que voilà, c'est un échange de bienveillance, de respect. Et même dans les commentaires YouTube, vraiment 90% des commentaires, 99 même, vraiment sont bienveillants, développent les argumentaires. Je vois des réponses, des petits débats dans les commentaires. C'est mortel. Vous êtes la meilleure commu que j'aurais pu avoir. Vraiment, merci beaucoup pour ça. N'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires sur YouTube parce que je les lis et j'en prends en considération ce que vous me dites. Vraiment. Alors les amis, je vais vous parler de deux projets que j'ai en ce moment et vous allez m'aider un petit peu. Alors, j'ai 2 gros projets cet été. Donc, le premier, c'est que je vais partir au Maroc, Inch'Allah, en voiture. C'est un projet de vie que j'avais, de partir avec mes enfants au Maroc en voiture. C'est quelque chose qui est compliqué, j'avoue, parce que le trajet est long.
moins long qu'avant. Avant, on mettait 3 jours pour partir au Maroc. On descendait dans le sud de l'Espagne, on prenait le bateau prenait du temps, etc. Et même si on s'arrêtait pas dans des villes, dormir une nuit là et profiter de ce qu'on voit autour de nous, on traçait. Mais comme les autoroutes, bah, c'était pas comme aujourd'hui où elles traversent vraiment tout le pays, c'était des nationales qui faisaient le tour. Les trajets étaient longs. Vraiment, on prenait des 3 jours. À l'époque, je vous parle de ça, c'était dans les années 99, 2000 et tout. En tout cas, c'est des trucs dont je me rappelle. Et après, plus le temps avançait, plus ils ont construit des autoroutes qui traçaient vraiment et qui faisaient tout le pays. Je me rappelle, en Espagne, avant, vraiment, on partait du côté du Portugal et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Maintenant, il y a des autoroutes qui sont un peu plus directes et du coup, on gagne plus de temps. Par exemple, Paris-Rabat, je le fais en 24 heures aujourd'hui, en voiture. Je roule, je m'arrête le moins possible. On s'arrête pour manger, pour un peu libérer les jambes un peu, vite fait, etc. On arrive au bateau, on prend le premier bateau qu'on peut. On arrive à Tanger, on roule de Tanger à Rabat, 24 heures. Ok, je l'ai fait avec Yasmine la première année où on était mariés. Franchement, c'était cool. Moi, en tout cas, je partais en vacances tous les étés au Maroc comme ça, tu vois. Donc, je faisais Paris-Rabat en voiture, bateau, etc. avec toute la smala derrière. Donc, il y a les 3 frères et sœurs avec moi. On est 4 enfants et 2 parents. Et moi, j'ai kiffé ces souvenirs-là parce que on regardait la route, on essayait de se lancer des défis pour pas s'ennuyer, on trouvait des activités à faire, on comptait les taureaux sur la route d'Espagne. Des fois, on dormait, on en loupait. Et ma sœur me disait « Ah, je l'ai vu, pendant que tu dormais, il y en avait un autre. » On notait, on faisait des concours. Bref, on mangeait dans les stations-service. Ma mère faisait les sandwichs. Il y a plein de souvenirs que je kiffais de ces périodes-là. Quand on arrivait en Espagne, c'était on parle arabe maintenant et on parle plus français. On arrivait à Tanger et plus personne parle français. Enfin, c'était vraiment de beaux souvenirs que j'ai eu et j'ai envie de perpétrer ça un petit peu avec ma descendance et avec ma femme et mes enfants. Et de faire un petit peu la même chose que mes parents faisaient. Préparer les sandwichs, tu vois, manger dans les stations-service, regarder sur la route des choses, des trucs, des machins, etc. Essayer de faire... prendre conscience que le pays, il est grand, que c'est long d'aller de tel endroit à tel endroit, parce que pour l'instant, mon fils, il croit que le Maroc, c'est une ville à côté. Genre, on prend l'avion, on va au Maroc, il croit que c'est un train. L'avion, pour lui, c'est un moyen de transport. Nous, c'était une dinguerie, l'avion, frère, donc ça va être intéressant. Et en fait, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un trajet qui était différent, parce que, en vrai, Paris-Algeciras, c'est beaucoup de routes. Donc, Paris-Algeciras en voiture, c'est 19 heures. Sans s'arrêter. Tu traverses, tu vois là, toute la France, tu longes Bordeaux, La Rochelle, etc. Il y a une époque où vraiment on faisait un truc un peu comme ça, tu vois. Et là, les autoroutes sont beaucoup plus fluides. En Espagne, ça conduit bien, c'est fluide et tout. Donc franchement, on a gagné du temps. Et ça, c'est super long. D'accord ? 18 heures sans s'arrêter, c'est trop long en voiture. Donc, on m'a proposé de partir en bateau. De partir soit de Sète, la ville de Sète qui est en France, soit Barcelone. Et de prendre le bateau pendant plusieurs heures. Paris-Sète, les gars, c'est 8 heures en moyenne. Donc déjà, c'est moins long. 8 heures de voiture, ça va. Par contre, tu prends le bateau 2 jours, 48 heures à peu près, ou je sais plus combien, mais à peu près 2 jours, d'accord ? Tu pars de Barcelone, 33 heures. Et je me suis dit, ça peut être sympa. Donc, je mets à peu près 12 heures, je vais mettre en m'arrêtant, etc. Je vais mettre à peu près 12 heures, ça passe. Mais là, l'avantage qu'on a au fait d'aller jusqu'à le sud de l'Espagne et tout, bah, c'est d'être pendant 33 heures dans un bateau où tu dors, t'as une cabine, t'as des petits aires de jeu pour les enfants, voilà. Au moins, tu te reposes. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Donc voilà, ça c'est le premier projet dont je voulais vous parler. Je pars en vacances avec mes enfants et ma femme en voiture et prendre le bateau. Deuxième projet, les amis, j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture. Je l'ai dit sur Snapchat, j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture parce que la C4 commence à être vieille, elle a plus de 300 000 km, même si elle est bien réparée. Donc j'ai demandé à plein de monde sur les réseaux sociaux comment faire. Est-ce que vous connaissez des bons plans? Tout ce qui est le bon coin, j'essaie d'éviter parce que voilà... tout le monde peut te vendre tout et n'importe quoi, donc ça peut être un peu problématique. Il y a les garages qui vendent des voitures d'occasion qui retapent eux-mêmes et qui te donnent la voiture en garantie et tout, mais pareil, c'est toi et ta chance, c'est toi et l'opportunité que t'as, et c'est toi et surtout les recherches. Si tu sais pas faire des recherches, frère, t'es un peu perdu. Et j'ai trouvé des trucs sur TikTok, les gars, des enchères de voitures d'occasion. Et ça, pareil. Si tu t'y connais pas, les gars, c'est toi et ta chance. C'est-à-dire que tu peux tomber sur une pépite, personne l'a vue et tu la prends pour pas cher. Et oh là là, une voiture de dingue, elle est vendue qu'à ce prix-là. Là, là. Soit tu te fais carotte parce que t'achètes une voiture qui, je sais pas, il manque des pièces importantes et comme t'es pas mécanicien, tu sais pas. Et donc, du coup, les enchères, c'est qui tout double. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Les enchères, c'est qui tout double, c'est toi et ta chance, etc., etc. Mais les trucs des enchères, là, ça matrix et il y a plein de choses sur lesquelles il faut faire gaffe, notamment les annonces. Et il y a des gens qui trichent sur les annonces, les gars. Mais c'est une dinguerie, hein. Genre, si tu t'y connais pas en mécanique, tu peux
te faire carotte en trouvant une Audi qui vaut normalement 30 000 balles. Tu vois que genre c'est 15 000 balles. Tu te dis, oh purée, l'affaire de fou. C'est une enchère, c'est sûr, les gens ils sont pas au courant, je l'achète. Quand elle arrive, il y a eu une pièce changée qui devait pas l'être, mais comme il l'a dit en tout petit, mais toi tu connais pas la mécanique, t'as pas vu. Enfin, laisse tomber. On m'a dit, bah tu vois, quand j'ai commencé à faire mes recherches et tout, je me dis, attends, je vais chercher, là, mois de juillet, je suis là, donc je vais chercher. On m'a dit, cherche pas en juillet ni en août, parce que les voitures sont très chères. Les gens ils savent que pendant les vacances, les gens cherchent des voitures pour partir en vacances avec, machin. Attends, la rentrée, les prix baissent. Je dis, ah ouais, c'est des trucs que je connaissais pas, tu vois. Donc à voir. Il faut chercher un bus maintenant, vu que t'as un nouveau-né. Ça va. Je connais des gens, ils ont 4 enfants ou 5 enfants et ils sont avec une voiture 5 places. Hein. Je sais pas comment ils mettent ça, mais. Bah, en tout cas, je vous en dirai plus sur ce projet de chercher une voiture. En tout cas, je vous donne mes modèles de prédilection. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui s'y connaissent. Mercedes GLA, je vais vous montrer. Voilà, ce modèle-là. Ce modèle-là, j'aime beaucoup. C'est ce que j'avais et je trouve ça classe. Je trouve ça bien. Voilà, c'est grand, c'est spacieux, il y a de la place, etc. et tout. J'aime bien. Deuxième voiture, la 3008. C'est une marque française de Peugeot, mais apparemment, il y a certains moteurs qui sont pas mal. Voilà, tu vois, ça, c'est une version un peu plus récente. Voilà, attention au PureTech. Voilà, ça, c'est le modèle apparemment. Mais je trouve cette voiture plus grande. Je la trouve jolie. Je l'ai déjà conduite. Elle est mortelle. Bon, autre modèle que j'aime bien aussi. Elle est un peu plus petite, mais c'est la Hyundai Kona. C'est ce modèle-là de la Hyundai Kona. Je la trouve bien. Il y a de la place derrière. Wesh. Vraiment, bah imagine, tu penses que la voiture elle vaut 2200 €, t'achètes ça, tu te retrouves avec ça. Ah, je suis mort. Enfin bref, cette voiture elle est plutôt fiable. Tu vois, je l'ai testée, je l'ai conduite, il y a un cousin à moi qui l'a. Bah, il est VTC d'ailleurs. Et tout ce qui est VTC, très bien. Ça me dérange pas d'avoir une voiture de daron comme ça parce que niveau moteur, c'est fiable. Tu vois, c'est juste l'esthétique de l'écran là qui me gêne un peu, mais c'est l'ancienne version, c'est normal. Mais voilà, c'est une voiture qui est pratique, il y a de la place. Niveau fiabilité moteur, t'es tranquille. Voilà, t'es bien. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir liké et commenté. Si c'est pas fait, je vous invite à le faire. Vous abonner à la chaîne également et vous abonner sur Twitch. Venez me rejoindre en live. On s'amuse bien, on parle bien, on discute bien. C'est un moment d'échange et de bienveillance en total respect. Donc vraiment, c'est kiffant. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Merci Yacine. Snapchat, Instagram, TikTok, Twitter, bref, Twitch, Facebook. Facebook aussi parce que bon, j'ai beaucoup de haters sur Facebook. Donc venez rétablir un petit peu la donne. Je plaisante les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Fatigué. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis fatigué les amis. À très bientôt. Ciao.